Quelque chose d'inhabituel est en train de se produire dans le ciel, et la plupart des gens ne le remarquent même pas. Le 3 mars 2026, une lune rouge apparaîtra lors d'une éclipse lunaire totale, un phénomène que beaucoup considéreront simplement comme un événement astronomique spectaculaire. Pourtant, depuis des milliers d'années, certaines traditions spirituelles affirment que les astres ne sont pas seulement des objets célestes, mais aussi des signes qui marquent des saisons, des temps et des avertissements. Et ce qui rend cette date encore plus intrigante, c'est qu'elle s'inscrit dans une série de références anciennes, reliant les signes célestes à des moments clés de l'histoire humaine. Il y a des millénaires, un homme nommé Enoch, souvent décrit comme le 7e depuis Adam, aurait reçu des révélations profondes concernant l'ordre du ciel, le mouvement de la lune et la signification des cycles célestes. Selon ces récits anciens, les luminaires du ciel ont été établis non seulement pour éclairer la Terre, mais aussi pour servir de repère dans le temps, comme une horloge cosmique visible par toute l'humanité. Si cela est vrai, alors chaque phénomène céleste majeur mérite d'être observé avec attention, non pas avec peur, mais avec discernement et compréhension. Ce qui fascine encore plus les chercheurs, les croyants et les observateurs, c'est la répétition d'un même message à travers différentes époques. Des textes anciens évoquent des signes dans le soleil, la lune et les étoiles comme des indicateurs de périodes importantes, de bouleversements ou de transformations spirituelles. À travers les siècles, des figures prophétiques, des écrits sacrés et des traditions spirituelles ont tous évoqué, d'une manière ou d'une autre, des moments où le ciel semble parler dans un langage symbolique que chaque génération doit interpréter à son époque. Mais alors, la question essentielle est la suivante. Assistons-nous simplement à un phénomène naturel prévisible par la science moderne, ou à un événement chargé d'une signification plus profonde que les civilisations anciennes avaient déjà anticipé? Et pourquoi cette éclipse précise attire-t-elle autant d'attention, notamment lorsqu'on la relie à des cycles historiques, des calendriers religieux et des interprétations prophétiques qui traversent les âges? Dans cette vidéo, nous allons analyser étape par étape l'identité d'Enoch, les révélations qui lui sont attribuées concernant l'ordre céleste, la manière dont ces idées ont été reprises dans d'autres traditions spirituelles, et pourquoi certains considèrent cette éclipse comme un simple phénomène cosmique, tandis que d'autres y voient un symbole puissant inscrit dans le ciel depuis l'Antiquité. Nous allons séparer les faits, les interprétations et les symboles, afin de comprendre ce que cet événement représente réellement dans un contexte historique, spirituel et même scientifique. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, activer les notifications et écrire en commentaire. Je suis prête à comprendre les signes, car les prochaines minutes vont te donner une perspective totalement différente sur la manière dont l'humanité a toujours observé le ciel. Non seulement comme un spectacle, mais comme un message qui traverse les générations et interpelle chaque époque d'une manière unique. 1. Qui était réellement Enoch et pourquoi son témoignage est unique? Pour comprendre pourquoi certains associent les signes célestes à des messages spirituels, il est essentiel de revenir à la figure d'Enoch, un personnage ancien dont la singularité traverse les traditions religieuses et les récits historiques. Contrairement aux autres générations mentionnées dans les anciennes généalogies, Enoch se distingue par une description inhabituelle. Il est dit qu'il a marché avec Dieu. Cette expression n'est pas seulement symbolique, elle suggère une relation spirituelle exceptionnelle, une proximité qui le place à part dans la lignée des premiers patriarches. Dans les récits anciens, chaque génération suit un schéma répétitif: naissance, longue vie, puis mort. Mais lorsqu'on arrive à Enoch, le schéma change radicalement. Le texte ne conclut pas par une mort comme pour les autres, mais par une disparition mystérieuse, indiquant qu'il a été retiré de la terre sans connaître la mort de manière traditionnelle.
Cette singularité a conduit de nombreuses traditions à considérer Enoch comme un témoin privilégié des réalités célestes et de l'ordre de la création. Ce statut particulier explique pourquoi plusieurs écrits anciens attribués à Enoch contiennent des descriptions détaillées des cycles du Soleil, de la Lune et des étoiles. Dans ces récits, l'univers n'est pas présenté comme chaotique, mais comme parfaitement structuré, régi par des lois précises, des saisons fixes et des mouvements réguliers. Le ciel y apparaît comme une immense horloge cosmique, où chaque astre suit une trajectoire définie dès l'origine afin de marquer les temps, les saisons et les périodes importantes de l'histoire humaine. L'un des éléments les plus marquants dans ces traditions est l'idée que les luminaires célestes ont été établis comme des repères visibles pour toute l'humanité, indépendamment de la technologie ou des connaissances scientifiques d'une époque. Cela signifie que, selon cette vision ancienne, les phénomènes célestes majeurs ne sont jamais perçus comme aléatoires, mais comme des événements inscrits dans un ordre intentionnel, observables par toutes les nations en même temps. Ce qui renforce encore l'importance du témoignage attribué à Enoch, c'est la présence d'un enseignement détaillé sur les cycles lunaires et les variations du calendrier céleste. Les descriptions évoquent un système précis où les mouvements de la Lune, du Soleil et des étoiles sont synchronisés pour maintenir un équilibre temporel. Cependant, ces mêmes récits mentionnent également qu'à certaines périodes troublées de l'histoire, cet ordre pourrait sembler altéré ou inhabituel, ce qui attirerait l'attention des observateurs attentifs du ciel. Ainsi, dans cette perspective ancienne, observer le ciel n'était pas simplement une activité scientifique ou contemplative, mais aussi un acte d'interprétation. Les anciens considéraient que comprendre les cycles célestes revenait à comprendre les saisons de l'humanité elle-même. C'est précisément cette vision qui place Enoch au centre de nombreuses discussions modernes. Non pas comme un astronome au sens moderne, mais comme un témoin symbolique d'un ordre cosmique conçu pour être compris à la fois sur le plan naturel et spirituel. En analysant cette figure, on comprend mieux pourquoi son nom est souvent associé au thème des signes célestes, des cycles du temps et de l'observation du ciel. Son rôle dans ces traditions n'est pas seulement celui d'un patriarche, mais celui d'un observateur du système céleste et d'un transmetteur d'une vision où le ciel, la terre et le temps sont intimement liés dans une structure cohérente qui dépasse les simples phénomènes visibles à l'œil humain. 2. Quand l'ordre céleste devient un langage symbolique, après avoir compris le rôle attribué à Enoch comme observateur de l'ordre cosmique, il devient essentiel d'examiner une idée centrale présente dans les traditions anciennes. Le ciel fonctionne selon un ordre précis, mais cet ordre peut aussi servir de langage symbolique pour marquer certaines périodes de l'histoire humaine. Dans ces récits, le mouvement du Soleil, de la Lune et des étoiles n'est jamais décrit comme chaotique. Au contraire, tout est présenté comme réglé avec une précision remarquable, comparable à un calendrier céleste visible par tous. Selon cette perspective, les cycles lunaires occupent une place particulière, car ils sont directement observables sans instrument et influencent depuis toujours les calendriers, les fêtes religieuses et les rythmes agricoles. La Lune devient ainsi un repère universel du temps, capable d'unir différentes civilisations autour d'un même cycle visible dans le ciel nocturne. C'est précisément pour cette raison que toute variation apparente dans son rythme, sa luminosité ou son apparence, a souvent été interprétée comme un signal important plutôt qu'un simple détail astronomique. Dans certaines traditions anciennes liées aux enseignements attribués à Enoch, il est mentionné que les luminaires célestes ont été établis pour marquer les saisons, les jours et les années, mais aussi pour servir de signes. Cela ne signifie pas nécessairement des prédictions directes d'événements spécifiques, mais plutôt des indicateurs de périodes particulières où l'humanité est invitée à observer, réfléchir et discerner. Le ciel, dans cette vision,
devient un tableau vivant qui évolue selon des cycles ordonnés et intelligibles. Un passage souvent discuté dans les analyses modernes évoque l'idée que dans des temps troublés, l'ordre naturel des cycles pourrait sembler altéré ou inhabituel. Cette notion ne doit pas être comprise comme une rupture des lois physiques, mais comme une perception symbolique d'événements célestes rares ou marquants qui attirent davantage l'attention collective. Lorsque la Lune change d'apparence, notamment lors d'une éclipse totale, elle peut donner l'impression de sortir de son rythme habituel, ce qui renforce son impact psychologique et spirituel sur les observateurs. D'un point de vue scientifique, une éclipse lunaire totale se produit lorsque la Terre se place parfaitement entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur la surface lunaire. La lumière solaire, filtrée par l'atmosphère terrestre, donne alors à la Lune une teinte rougeâtre caractéristique. Ce phénomène, bien que parfaitement expliqué par l'astronomie moderne, conserve une dimension symbolique forte, car il transforme temporairement l'apparence d'un astre familier en un spectacle inhabituel et saisissant. Dans les sociétés anciennes, où l'observation du ciel constituait une source majeure de compréhension du monde, ces transformations visuelles prenaient naturellement une signification plus profonde. Une lune qui change de couleur, qui s'assombrit ou qui disparaît partiellement était perçue comme un événement qui rompt la normalité du cycle visible et donc comme un moment digne d'attention et d'interprétation. Ce n'était pas nécessairement un signe de catastrophe, mais plutôt un marqueur temporel puissant inscrit dans la régularité du cosmos. Ainsi, l'idée que la Lune puisse changer son ordre peut être comprise aujourd'hui comme une manière symbolique de décrire des phénomènes célestes exceptionnels qui se démarquent du cycle habituel perçu par l'œil humain. Ce langage ancien, à la fois poétique et cosmologique, cherchait avant tout à transmettre une vérité essentielle. Le ciel suit un ordre stable, mais certains événements rares servent de repères majeurs dans la perception du temps et dans la conscience collective des générations qui les observent. 3. Une continuité de témoignages à travers les siècles. Ce qui rend l'interprétation des signes célestes encore plus fascinante, ce n'est pas seulement l'existence d'un récit ancien attribué à Enoch, mais le fait que l'idée de signe dans le ciel se retrouve répétée à travers différentes époques, cultures et traditions spirituelles. Séparés par des siècles, voire des millénaires, plusieurs textes anciens évoquent tous un même principe. Le ciel, dans certaines périodes clés, attire l'attention de l'humanité par des phénomènes inhabituels qui marquent symboliquement des transitions ou des moments de réflexion collective. Des générations après les récits les plus anciens, des traditions prophétiques ont continué à parler de manifestations visibles dans le soleil, la lune et les étoiles comme des indicateurs de périodes significatives. L'idée n'était pas nécessairement d'annoncer une date précise ou un événement immédiat, mais plutôt de souligner que l'univers observable et l'histoire humaine ne sont pas perçus comme totalement séparés. Dans cette vision, les phénomènes célestes deviennent des repères temporels qui accompagnent les grandes phases de l'histoire. Avec le temps, cette thématique s'est renforcée dans les discours spirituels qui évoquent des signes célestes précédant des périodes d'incertitude, de transformation ou d'attente. Ces descriptions parlent souvent d'un ciel qui attire l'attention des nations, provoquant étonnement, questionnement et parfois inquiétude face à des phénomènes inhabituels. Cette réaction humaine est logique. Lorsque quelque chose d'extraordinaire apparaît dans le ciel, visible à grande échelle, il devient immédiatement un sujet d'observation et d'interprétation collective. Il est également important de noter que ces références ne proviennent pas d'une seule époque isolée, mais de témoins appartenant à des contextes historiques très différents. Certains vivaient dans des sociétés anciennes sans technologie avancée, d'autres dans des périodes marquées par des bouleversements politiques ou religieux, et pourtant, le thème des signes célestes reste constant. Cette continuité
renforce l'idée que l'observation du ciel a toujours été perçue comme une source de compréhension du temps et des saisons de l'humanité. Dans cette perspective, la répétition du motif de la Lune assombrie, rougie ou transformée prend une dimension symbolique forte. Elle représente un changement temporaire dans un cycle normalement stable, ce qui capte immédiatement l'attention des observateurs. Ce contraste entre la régularité habituelle du ciel et l'apparition d'un phénomène rare crée un impact psychologique puissant, poussant les sociétés à s'interroger sur la signification de ce qu'elles observent. Cependant, il est essentiel d'adopter une approche équilibrée. L'histoire montre que de nombreux phénomènes célestes ont été interprétés différemment selon les époques. Certains y voyaient des avertissements, d'autres des signes d'espoir, et d'autres encore de simples événements naturels impressionnants. Cette diversité d'interprétations rappelle que le sens attribué à un signe dépend souvent du contexte culturel, religieux et historique dans lequel il est observé. Ainsi, plutôt que de considérer un phénomène céleste isolé comme une prédiction directe, une lecture plus analytique consiste à le voir comme un élément s'inscrivant dans une longue tradition d'observation du ciel. Depuis les premiers observateurs jusqu'aux sociétés modernes équipées de connaissances scientifiques avancées, l'humanité n'a jamais cessé de lever les yeux vers le ciel pour chercher des repères, des réponses et parfois du sens face aux grandes questions du temps, de l'histoire et de l'avenir. 4. Pourquoi le 3 mars 2026 attire autant d'attention? Après avoir examiné la figure d'Enoch, la symbolique des cycles lunaires et la continuité des références aux signes célestes à travers les siècles, il est légitime de se demander pourquoi la date du 3 mars 2026 suscite un intérêt particulier. Après tout, les éclipses lunaires ne sont pas rares à l'échelle astronomique. Elles se produisent régulièrement selon des cycles bien connus et parfaitement calculables. Pourtant, certaines dates retiennent davantage l'attention en raison du contexte dans lequel elles s'inscrivent. D'abord, cette éclipse ne fait pas partie d'une série rapprochée spectaculaire comme certaines configurations passées qui avaient suscité de nombreuses interprétations. Elle apparaît comme un événement isolé, ce qui lui donne un caractère distinct dans le calendrier céleste. Un phénomène unique, détaché d'une séquence plus large, attire naturellement plus d'analyse, car il semble se tenir seul comme un repère ponctuel dans le temps. Ensuite, la coïncidence avec une période du calendrier religieux juif renforce l'intérêt symbolique que certains lui accordent. Dans les traditions anciennes, les fêtes étaient étroitement liées au cycle lunaire. Lorsqu'un phénomène céleste majeur se produit à proximité d'une célébration marquant un renversement historique ou une délivrance nationale, cela alimente inévitablement les interprétations. L'association entre un événement céleste visible et une commémoration historique crée une superposition de significations. Le ciel et le calendrier se rencontrent dans un même moment. Il faut également reconnaître que les sociétés contemporaines vivent dans un climat d'incertitude mondiale, où les tensions géopolitiques, les bouleversements sociaux et les crises globales amplifient la sensibilité collective aux signes inhabituels. Dans un tel contexte, un phénomène spectaculaire comme une lune rouge peut être perçu comme plus chargé de sens qu'il ne l'aurait été dans une période de stabilité. L'environnement émotionnel d'une époque influence toujours la manière dont les événements sont interprétés. Un autre élément qui attire l'attention concerne la symbolique numérique que certains observent dans la date elle-même. Les répétitions de chiffres ou les alignements calendaires ont souvent été interprétés de manière symbolique dans diverses traditions. Même si ces correspondances relèvent davantage de la perception humaine que d'une loi cosmique, elles participent à la construction d'un récit autour de l'événement, renforçant son impact médiatique et spirituel. Cependant, il est crucial de maintenir une distinction claire entre corrélation et causalité. Le fait qu'un phénomène astronomique coïncide avec une date symbolique
ne signifie pas nécessairement qu'il en découle une conséquence directe. L'histoire montre que l'humanité a souvent projeté ses inquiétudes ou ses attentes sur les événements célestes. L'approche la plus saine consiste donc à reconnaître la puissance symbolique d'une telle coïncidence tout en gardant un regard analytique et équilibré. Ainsi, si le 3 mars 2026 attire autant d'attention, ce n'est pas uniquement en raison de l'éclipse elle-même, mais parce qu'elle se situe à l'intersection de plusieurs dimensions, astronomiques, historiques, culturelles et spirituelles. C'est cette convergence de facteurs qui transforme un phénomène naturel prévisible en un sujet de débat, d'interprétation et de réflexion collective. 5. Le véritable message derrière le phénomène céleste. À ce stade, une question essentielle demeure. Faut-il interpréter un phénomène céleste impressionnant comme un signe alarmant ou simplement comme un rappel de l'ordre naturel de l'univers? Une éclipse lunaire totale, d'un point de vue scientifique, reste un événement parfaitement explicable. La Terre se positionne entre le Soleil et la Lune, et l'atmosphère terrestre filtre la lumière, donnant à la Lune cette teinte rouge caractéristique. Rien dans ce mécanisme ne sort des lois naturelles établies depuis la formation du système solaire. Cependant, l'impact d'un tel événement dépasse souvent la simple explication scientifique. Depuis l'Antiquité, les phénomènes célestes visibles à l'échelle mondiale ont toujours provoqué une réaction collective. Observation, réflexion et recherche de sens. Lorsque la Lune change soudainement d'apparence, l'humanité est instinctivement poussée à lever les yeux vers le ciel et à s'interroger sur sa place dans l'univers. Ce réflexe n'est pas nouveau. Il traverse toutes les civilisations et toutes les époques. Dans une lecture symbolique, le message principal n'est pas la peur, mais la prise de conscience. Les anciens voyaient que les cycles célestes comme des rappels de l'ordre, du temps et des saisons de la vie humaine. Un phénomène rare ne signifie pas nécessairement une catastrophe imminente, mais peut servir de moment de pause, d'observation et de réflexion intérieure. C'est une invitation à discerner plutôt qu'à paniquer. Ainsi, au lieu de considérer la lune rouge comme un signal de crainte, une approche plus équilibrée consiste à la voir comme un marqueur temporel spectaculaire inscrit dans un système cosmique stable. Elle rappelle que, malgré les incertitudes du monde, l'univers continue de suivre des cycles précis, constants et prévisibles. Ce contraste entre la stabilité cosmique et l'agitation humaine renforce l'idée que certains phénomènes célestes ont surtout une portée symbolique et contemplative. En définitive, le véritable message derrière un événement céleste majeur réside moins dans la prédiction d'un futur précis que dans l'appel à l'observation, à la réflexion et à la compréhension. Le ciel ne change pas ses lois, mais il change parfois son apparence, et ces moments rares invitent chaque génération à s'arrêter, observer et interpréter avec sagesse plutôt qu'avec précipitation. En fin de compte, l'intérêt autour d'un phénomène céleste, comme une éclipse lunaire totale, ne réside pas uniquement dans son aspect spectaculaire, mais dans la manière dont l'humanité choisit de l'interpréter. À travers l'histoire, les civilisations ont toujours levé les yeux vers le ciel pour chercher des repères, du sens et parfois des réponses face aux périodes d'incertitude. Les récits anciens, les traditions spirituelles et les analyses modernes montrent tous une chose. Le ciel suit un ordre stable, mais certains événements rares captent davantage l'attention collective. Plutôt que de céder à la peur ou aux interprétations extrêmes, l'approche la plus équilibrée consiste à combiner connaissances scientifiques, recul historique et discernement personnel. Une lune rouge reste un phénomène naturel parfaitement explicable, mais elle peut aussi devenir un moment symbolique qui pousse à la réflexion sur le temps, les cycles et la place de l'humanité dans un univers ordonné. Ainsi, l'essentiel n'est pas seulement d'observer le phénomène lui-même,
mais de comprendre ce qu'ils révèlent sur notre manière de percevoir les signes, les événements rares et les périodes marquantes. Chaque génération interprète le ciel selon son contexte, ses croyances et ses connaissances. C'est pourquoi l'observation doit toujours s'accompagner de sagesse, d'analyse et de recul. Si cette analyse t'a apporté une nouvelle perspective, prends un instant pour t'abonner, activer les notifications et partager ton avis en commentaire. Ton point de vue compte, car comprendre les signes du temps commence toujours par une observation attentive et une réflexion éclairée.